la solution s'appelle Traps, donc la société Palo Alto Networks. C'est une solution qui vise à protéger les endpoints, donc ça veut dire serveur, poste de travail et tablette, contre tout ce qui est menace avancée. Alors ce qu'on appelle une menace avancée, c'est ce qu'on appelle principalement les 0D, c'est-à-dire des menaces qui ont été construites spécifiquement pour quelqu'un ou qui sont associées à une campagne qui est juste imminente ou en cours. Et donc le but, c'est de protéger contre ce type de menace-là. Alors, en termes de réponse aux besoins, le feedback qu'on a de nos clients, c'est qu'au début, ils nous voient comme étant un élément complémentaire de leur antivirus. Ça veut dire qu'ils nous voient comme étant ce que l'antivirus ne sait plus faire, c'est-à-dire se protéger contre les menaces 0D. Et en fait, le premier feedback qu'on reçoit, c'est qu'en fait, on peut remplacer leur antivirus, donc, finalement, au bout du compte. Alors, en termes de facilité d'implémentation, ça, c'est les mécanismes classiques de facilité d'implémentation, c'est-à-dire avec travers GPO, c'est un MSI. Donc, vous pouvez le déployer comme si vous déployez n'importe quel autre outil que vous avez chez vous. En termes de facilité d'usage, pour l'utilisateur, c'est relativement transparent, sauf quand il a un malware, parce qu'à ce moment-là, il y a une boîte. Et l'administration est centralisée, donc c'est une équipe qui va centralement gérer cette solution-là, ce qui permet d'utiliser généralement, alors en moyenne pour 10 000 postes, environ un demi FTE par mois. Alors le support client, aujourd'hui, on a deux façons de le faire. D'abord, enfin trois façons. Bien entendu, on a déjà nos partenaires, on a toute une série de partenaires spécialisés et formés pour réaliser du support à la fois en mode sur site ou même également en mode MSS, ça c'est un premier sujet. Et nous, on a également le support que nous fournissons. On le fournit à travers un site web qui s'appelle Autofocus, qui est en fait une grosse base de données d'alerte, d'intelligence en termes de menaces qu'on peut avoir nous aujourd'hui chez Palo Alto Networks. Et évidemment notre unité 42, ça veut dire notre unité de recherche, qui peut à tout moment être interrogée ou appelée par le client lorsqu'il découvre quelque chose qui se passe, qui est un peu bizarre mais qui n'est pas encore référencé comme étant un malware. Alors le retour sur investissement, il se passe à plusieurs niveaux. La première échelle, c'est vous n'avez pas de base de signature à mettre à jour, puisque aujourd'hui on va aller monter très tôt dans la chaîne d'attaque et ce n'est pas basé sur une base de signature. Enfin du moins pas uniquement. Donc du coup vous n'avez pas de mise à jour sur le poste du client, donc vous économisez beaucoup de temps au niveau des ressources machines et au niveau du réseau également. Parce que vous n'avez pas besoin de faire de mise à jour, ou du moins une fois toutes les 6 semaines grossièrement. Ensuite, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, vous gagnez du temps également dans la remédiation en fait. Parce que comme on est en mode prévention, le payload ne se déploie pas sur le poste, donc vous n'avez pas besoin de le restaurer de quelque manière que ce soit. Et également pour tout ce qui aurait pu être touché sur le réseau. Donc du coup, vous gagnez ce temps-là également, ce qui est un temps généralement très précieux parce que c'est ce qui vous fait travailler la nuit et le week-end. Ça c'est le deuxième ROI qu'on peut vraiment trouver. Et le troisième ROI, c'est tout ce qui est administration au jour le jour en fait. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'effet de bord qui vont faire que vous allez avoir une administration jour le jour, pas de fausse positive. Pour l'instant, nous on est en mode abonnement, donc c'est-à-dire qu'on renouvelle et pour l'instant on ne perd aucun client. Déjà c'est la première satisfaction qu'on pourrait donner. Et puis après, on vient vous voir et on fait parler nos clients qui aujourd'hui sont contents de l'exprimer. Même si souvent les clients sont souvent réticents à exprimer le fait qu'ils ont déployé une technologie sur leur poste de travail, c'est quand même critique, mais ils sont prêts à venir vous en parler. Alors en fait la solution a des avantages et ses inconvénients et l'inverse. C'est qu'en fait la solution prévient très tôt. Ça veut dire qu'en fait elle a une capacité de détection qui est de l'ordre de 100%, qui est de 100% parce que c'est ce qui aujourd'hui nous montre les bancs de tests de sociétés, comment je pourrais appeler indépendantes, comme AV-Test par exemple, ou AV Comparatives. Ça c'est le premier aspect. Donc du coup on bloque. Mais on bloque très tôt dans la chaîne d'attaque. Ce qui fait qu'en fait, si on voit une attaque, on vous parle de Loki ou d'un ransomware, c'est vraiment la fin. Mais par contre, il y a beaucoup d'autres étapes avant. Et comme on bloque très tôt dans l'étape, qui peut être simplement l'ouverture d'un document PDF, tout simplement, ou d'une page web, on ne sait pas ce qui serait passé derrière. Donc en fait, l'avantage, c'est que le poste n'est pas compromis parce qu'on a prévenu l'attaque. Le désavantage, c'est qu'on ne sait pas si la menace qu'on aurait eue est une menace ciblée ou qui fait partie d'une campagne. Et c'est là où justement interviennent nos partenaires et nos supports.